on n'a pas d'électricité. Mais comme notre salle est assez, elle n'est pas très grande, je crois qu'on va s'entendre. Amen. Donc, nous allons dire nos prières. Seigneur Jésus Tout-Puissant, je te dis merci Seigneur pour cette matinée de résurrection que tu nous accordes. Seigneur, ton peuple est là avec toutes les occupations. C'est un grand sacrifice Seigneur qu'ils font et je te prie Seigneur de permettre que ces séances d'école du dimanche puissent être profitables à chacun de nous. Que nous ne puissions pas Seigneur venir nous ennuyer ici, mais que nous puissions venir ici Seigneur recevoir quelque chose qui pourra nous faire te servir davantage. Bénis chacun de nous, Seigneur. Prends le contrôle de cette salle, Seigneur, et permets que seul le Saint-Esprit puisse se mouvoir ici. Agis puissamment, Seigneur, afin que ce ne soit pas des séances intellectuelles, mais que ce soit des séances sous l'onction de ces tonnerres. Bénis la salle, bénis tes serviteurs, bénis notre pasteur et bénis la réunion qui aura lieu tout à l'heure. Permets que chacun de nous soit encore à son poste du devoir, recevant sa bénédiction. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Bien. Déjà, je remercie chacun de vous qui êtes là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dans ma prière, c'est un grand sacrifice. Surtout pour ceux qui sont mariés, je pense au pasteur qui est là à côté. Parce qu'un célibataire peut me sortir à 6 heures sans repasser même sa chemise. Il est déjà dehors. Mais un responsable, ce n'est pas possible. Donc que Dieu vous bénisse. Apparemment la montre n'est pas réglée. Donc il faudra vraiment qu'on fasse attention pour être dans les délais. Il est 8h19. Bien. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine avant les exposés. Vous savez qu'on a lancé un programme méditation plus. Donc, pour amener les frères et les sœurs à rentrer dans la méditation. Surtout les sœurs, parce que les frères encore parfois se battent pour lire les brochures de temps en temps. Mais parfois, les sœurs font 2-3 semaines sans lire une brochure. Et vous voyez parfois quand un prédicateur vient de l'extérieur, alors les gens sont ballottés. Comme le pasteur disait dernièrement, quelqu'un dit Jésus est Dieu, on dit Amen. Quelqu'un d'autre vient dire Jésus n'est pas Dieu, on dit Amen. Donc nous devons lire les brochures, nous devons lire la Bible, nous devons être des Bériens. Amen. C'est pourquoi nous avons initié, n'est-ce pas, ces thèmes et notre pasteur les a validés. Et on avait donné 2 semaines à chaque groupe. Donc les 2 semaines expirent la semaine prochaine. Et je bénis la présence du pasteur parce que là il y aura vraiment du sérieux. Parce que si les gens exposent que ce n'est qu'Agapao qui est là, bon, les gens peut-être vont prendre ça à la légère. Mais quand on voit le pasteur assis, on sait que à la moindre erreur, on sera corrigé. Amen. Donc c'est ça. Je crois que chacun connaît dans le groupe où il est, n'est-ce pas? Chacun connaît. Il y a frère Dieu ne dort, frère Boris Zang, frère Michel, Dieu mal compris, frère Boris Gozo, frère Elisha, frère Bokali, la présence de Dieu non reconnue, sœur Hélène Mekongo, sœur Mireille, sœur Albertine, le respect, sœur Karine, sœur Amel, sœur Hermine, sœur Queen. L'impact du mariage dans l'épanouissement de la foi. Maman Pasto, maman Gozo, maman Solane Makoko, maman Michel Fossard, la femme chrétienne dans son foyer. Frère Albert, frère Briskimi, frère Yap Célestin, la grâce et la loi. Le dernier groupe, non, l'avant-dernier, sœur Sandrine, sœur Lizzie, sœur Emilienne, sœur Nadine, sœur Vanessa, les 7 tonnerres. Ce sera la première fois d'entendre les sœurs parler de 7 tonnerres. On va voir si les sœurs véritablement comprennent les enseignements qui sont dispensés ici. Et si elles peuvent défendre ce qu'elles croient, même devant des gens qui ne croient pas ce que nous soutenons ici.
Donc le frère Dieu béni, Papa Boni, frère Joseph, dans le thème l'ordre dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, ce matin, nous allons parler d'un thème qui est important et qui est tout simple, qui est intitulé « Ce jour-là sur le calvaire ». Amen. Et dans ce jour-là sur le calvaire, parce qu'on va faire une autre leçon après la série des exposés. Donc ce matin, on va parler des 5 blessures de Jésus et les possibilités que ces blessures offrent aux croyants. Amen. Et nous allons voir si véritablement nous jouissons de ces possibilités-là. Que Dieu vous bénisse. Donc ce jour-là sur le calvaire, avec pour sous-thème les 5 blessures de Jésus. Vous savez que nous sommes dans le dimanche des rameaux. Et vous savez que le dimanche des rameaux, c'est le dimanche où la foule a accueilli Jésus à Jérusalem. Les gens chantaient Hosanna. Apparemment le courant est venu. Que Dieu soit béni. Donc les gens chantaient Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible dit que toute la ville était secouée. Mais regardez bien que 2 semaines plus tard, je ne sais pas si c'est 2 semaines ou 1 semaine, la semaine de Pâques, 1 semaine. 1 semaine plus tard, ce sont les mêmes gens qui ont dit à Pilate que nous préférons Barabbas. Crucifie cet homme. Parce que quand vous lisez ce que la Bible dit sur les acclamations que Jésus a reçues, alors qu'il était sur l'ânon, il l'entrait comme roi. On l'a acclamé, on l'a élevé. Les gens disaient qu'ils croyaient à son ministère, que c'est lui l'homme de la situation. Mais 1 semaine plus tard, quand on a demandé entre Barabbas et cet homme qu'on appelle le Christ, qui est celui que vous choisissez? Les gens ont dit, nous on préfère Barabbas. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour que ces gens quittent de l'amour, entre guillemets, à la haine? C'est un grand mystère. Je crois que le pasteur, peut-être, quand il aura le temps, pourra toucher ça. Parce que moi, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris comment, en l'espace d'une semaine, quelqu'un qu'on a bien accueilli, qui a guéri les malades, les boiteux ont marché, les aveugles ont vu, les gens étaient contents. En l'espace d'une semaine, on veut sa tête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 27. À partir du verset 27 au verset 50. Je crois que la plupart d'entre vous ont la version Louis II. C'est ça, non? Donc, ceux qui ont Louis II, vous pouvez lire en chœur. Parce que moi, j'ai la version du sermon ici. Donc, la traduction est un peu légèrement différente. Donc, Matthieu 27, 27. Commençons à lire à partir du verset 27. Vous pouvez lire tous ensemble ou alors lisons tous ensemble, même si on n'a pas forcément les mêmes versions. On y est, Matthieu 27, 27. Nous lisons alors tous ensemble. Les soldats du gouverneur traînaient Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblaient toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Il lui posait sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, il plaçait un roseau en guise de sceptre. Il s'agenouillait devant lui en disant sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui et, prenant le roseau, il le frappait à la tête. Quand il eut fini de se moquer de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. À la sortie de la ville, il rencontrait un nommé Simon, originaire de Cyrène. Il lui fit porter la croix de Jésus. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Comme la lecture est longue, je ne voulais pas vous garder debout. Donc je vais continuer à lire. Ils arrivaient à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne.
Et là, il donnait à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partageaient ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Amen. Je crois que vous connaissez tous la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Parlons un peu donc de ce jour-là. Ce jour-là sur le calvaire. Frère Branham dit que c'est un sujet très important pour la race humaine. Et il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. Nous sommes ici pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Donc, dans l'examen de cette leçon, de ce thème qu'on intitule ce jour-là sur le calvaire, il s'agit de voir ce qui est pour nous dans cette journée. Il s'agit de voir ce que Dieu a fait pour nous. Et maintenant, de voir aussi ce que Dieu a promis de faire pour nous à travers le calvaire. Vous savez que c'est le calvaire qui a produit les tonnerres. Parce que quand on a dit qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, on regarde dans le ciel, on ne voit personne. On regarde sur la terre, on ne voit personne. On part même sous la terre, même en enfer là-bas, pour voir si peut-être par un hasard inexplicable, il y a quand même quelqu'un là-bas qui soit trouvé digne. On ne trouve personne. Jean se met donc à pleurer. Je crois que le pasteur a parlé de ça plusieurs fois ici. Sa théophanie lui dit: non, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui vient du calvaire. Donc il y a quelque chose qui s'était passé au calvaire. Et cette chose-là maintenant qui permet que toi, Jean, tu dois arrêter de pleurer. Parce que les sceaux seront brisés. Et gloire à Dieu. Nous, on n'a pas été là quand on a crucifié Jésus, n'est-ce pas? Mais on était là quand les sceaux ont été ouverts. Ça, au moins, on peut se consoler de ça. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que je crois que si Dieu nous demande de choisir, venez sur la terre au moment de ma crucifixion, ou alors venez au moment de l'ouverture des sceaux, je crois que nous tous ici, on devait choisir venir au moment de l'ouverture des sceaux. Amen. Parce que c'est l'événement qui donne la plénitude de la valeur au calvaire. Amen, amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes différents des églises pentecôtistes et des autres églises. Parce qu'eux, ils regardent au calvaire seulement, mais ils ne vont pas plus loin que le calvaire. Le calvaire seul n'amène pas l'enlèvement. Le calvaire, ça s'arrête au niveau du salut. Mais le calvaire nous a montré quelque chose. Le livre de la rédemption. Et c'est ce livre de la rédemption qui nous introduit dans nos choses. Amen. Bon, maintenant, Frère Branham dit dans cette brochure que j'ai derrière ici, ce jour-là sur le calvaire, il dit que le calvaire a réglé la question du péché. Une fois pour toutes. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Amen. Je crois que le pasteur, il faut pas chanter sur ça. Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Mais nous, qui avons mis un peu du temps dans la foi, on a remarqué que parfois les gens donnent leur vie au Seigneur, mais restent les mêmes. Malgré les prédications, malgré les impositions des mains, malgré les exhortations. Et au début, on ne comprenait pas. Mais le prophète nous dit que si quelqu'un ne passe pas d'une manière spéciale devant le calvaire, il va rester le même. Mais s'il passe devant le calvaire, selon la manière de Malachie 4, il ne sera plus jamais le même. Et nous qui sommes ici pour l'école du dimanche, ça doit nous amener à nous poser des questions. Est-ce que nous sommes les mêmes?
Est-ce que nous avons changé? Nous tous ici, nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes assis à l'église, nous sommes membres de Joseph Perfection. Mais sondons-nous un peu pour voir les habitudes qu'on avait avant notre baptême et les habitudes qu'on a maintenant. Est-ce que nous-mêmes on voit qu'il y a un changement? C'est la raison pour laquelle c'est important de se retourner un peu et de parler de ce jour-là sur le calvaire. Sinon, on risque d'être comme ce corbeau-là qui était libre, mais qui pensait qu'il était toujours attaché. Parce qu'il était habitué, n'est-ce pas, à sentir l'attraction de la corde sur sa patte. Donc, si un homme a déjà visité le calvaire et qui a vu ce qui s'est passé là-bas, il ne pourra plus jamais être le même. Ma prière, c'est que cette leçon sur le jour du calvaire puisse nous aider à ne plus être les mêmes. Moi, le premier. Amen. Parce que pour savoir que tu as changé, demande seulement aux gens qui sont autour de toi. Parce que toi-même, ton orgueil personnel, ton ego va te flatter. Ton ego va te dire que tu as changé. Mais si tu demandes à un frère qui est à côté, le frère peut te dire que non, tu n'as pas changé. Tu es toujours nerveux comme avant. Tu es toujours un frappeur comme avant. Et ainsi de suite. Frère Branham dit, tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. Chacun de nous a des aspirations. Il y a des choses que nous désirons. Et le prophète dit que pour aspirer à ce que nous voulons être, il faut que nous allions au calvaire. Amen. Le prix a été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Donc, le prix a déjà été payé. L'esclavage a déjà été brisé. Donc, c'est l'ignorance qui fait en sorte que parfois, nous nous retrouvons encore en situation d'esclavage. Moi, j'ai remarqué que Frère Branham, quand il priait pour les malades, il disait aux gens que si Jésus était ici physiquement, dans le corps de chair qu'on a sur la photo là, et que vous dites à Jésus, Jésus, j'ai mal à la dent, guéris-moi. Il dit, Jésus, allez vous dire que je vous ai déjà guéri. Amen. Et moi, avant, je ne comprenais pas ça. Je me demandais que, mais comment Jésus, quelqu'un a mal à la dent là, il demande que je veux finir avec moi maintenant. Et Jésus dit avant que j'étais déjà guéri. Mais c'est quand je suis allé dans ce jour-là sur le calvaire que j'ai compris. Et ce sont des lois que parfois même les marabouts utilisent et il y a des résultats. C'est ça. Et les gens croient qu'ils sont des hommes de Dieu alors qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. Maintenant, Frère Branham dit qu'il a cassé les reins de Satan, les reins du péché et de la maladie. Et c'est ce qui ramène chaque être mortel dans la présence de Dieu avec ses péchés pardonnés. Amen. Donc, quand nous donnons même nos vies au Seigneur, ça doit être sur la base de ce qui s'est passé au calvaire. Parce qu'il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur à cause des miracles. On vient dans une réunion comme celle-ci, le pasteur Élie Junior prie pour un aveugle ici, ses yeux s'ouvrent. Dès qu'on dit qui veut donner sa vie au Seigneur, les gens sont déjà là. Pour eux, ils sont dans une église où il y a le spectacle, où il y a la puissance. Donc ils sont dans une église où les choses sont faciles. Donc ils se disent que si même ils ont un problème, ce qui est sûr, avec toute l'onction qu'ils ont vu manifester là, les choses vont aller sur les roulettes. Mais ces gens doivent comprendre que le fait de donner sa vie au Seigneur, c'est une chose très sacrée. Donc on ne donne pas sa vie au Seigneur parce qu'on est dans une église où les gens ont les Ferrari garés là-bas, les Lamborghini. Donc si j'entre là-bas, ce qui est sûr, en peu de temps, peut-être j'aurai ma part. Mais c'est le calvaire qui doit nous amener ici. Parce que c'est le calvaire qui produit la vraie repentance. C'est ça qui produit la vraie sanctification. Et ça apporte le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, quand tu es donc positionné, quand on vient te décortiquer les 7 sceaux ici, tu es en l'air. Amen. Parce que les gens veulent prononcer la parole alors qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Amen. Il y a une citation que le pasteur lit souvent ici dans les arts de l'église. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas consacré,
Je vous assure, il prononce cette parole-là, rien. Rien. Parce que, ce n'est pas qu'il est sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il le dit par convoitise. Et quand 17 heures arrive, il ne voit pas, il dit que non, la parole n'est pas vraie. Pourtant, c'est lui qui est faux. Parce que la parole est infaillible. Quand vous la mettez en pratique, selon les conditions normales de température et de pression, comme on le disait à l'école, ça donne les mêmes résultats. Amen. Maintenant, parlons un peu de ce jour-là et des 5 blessures de Jésus. Vous savez que Jésus, c'est la parole faite chair. Amen. Et Jésus n'est pas né en l'an 0. Parce qu'il y a eu des erreurs au niveau du dénombrement de ces années-là. Jésus est né en l'an 6 avant notre ère. Amen. Parce que normalement, notre calendrier devait commencer exactement le jour de la naissance de Jésus. En fait, ceux qui ont créé ce calendrier avaient cet objectif-là. C'est-à-dire qu'on compte les années à partir de sa naissance. Mais il y a eu des erreurs de calcul. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre 6 et 7 ans. Donc Jésus est né probablement vers l'an 6 avant notre ère. Amen. Amen. Parce que l'histoire nous dit que Hérode est mort en l'an 4 avant notre ère. Or, Jésus est né avant la mort d'Hérode. Puis c'est Hérode qui a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et tout dans le pays. Donc Jésus ne pouvait pas naître en l'an 0. Amen. Donc il est né environ en l'an 6 avant notre ère. Et le message de l'heure, les 7 tonnerres, nous disent que 3 astres se sont alignés dans le ciel. Amen. La Bible en parabole dit seulement que les mages ont vu une étoile qui brillait. Mais les tonnerres nous disent que cette étoile-là, en fait, c'était 3 étoiles qui sont croisées. Amen. Et Frère Branham précise, comme le pasteur le dit, que c'était des planètes. Amen. Frère Branham parle de Jupiter, de Saturne, et il ne nomme pas la 3e. Mais moi, je sais que la 3e, c'est Vénus. Parce que Vénus est la planète la plus brillante dans le ciel. C'est même un type du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit que Vénus est l'étoile brillante du matin. Donc, il y a eu alignement entre la planète Vénus, la planète Jupiter et la planète Saturne au moment de la naissance de Jésus. Amen. Maintenant, il y a eu le même alignement au moment de la naissance du prophète. Amen. Bon, ça ne veut pas dire que le prophète est Jésus. Non. Mais ça veut dire que Jésus avait quelque chose de tellement important à faire en ce temps du soir, qu'il y a certains de ses privilèges qu'il a partagés avec le 7e messager. Amen. C'est pour ça que si vous ne faites pas attention, la lumière va vous éblouir. Vous avez quelqu'un qui sort de l'obscurité, quand on allume brusquement la lumière, il a un peu mal aux yeux. Donc ce qui s'est passé avec les gens en ces temps, les gens se sont mis à confondre Jésus et Branham. Parce que la lumière était tellement grande que ça les a un peu éblouis. Mais par la grâce de Dieu, ils sont en train de voir normalement. Amen. Amen. Donc le même alignement planétaire s'est fait. Et au moment, je crois, de l'ouverture des sceaux, il y a eu aussi notre alignement de 5 planètes. Je crois. Et Frère Branham a encore parlé de ça en détail. Bon, je crois que les pasteurs, c'est leur domaine là-bas. Ils vont peut-être, quand ils auront l'inspiration, ils vont parler de ça. Ça veut dire que nous aussi, nous on n'a pas eu l'alignement des 3 étoiles à notre naissance. Je ne sais pas s'il y a un frère ici qui peut me dire que quand il est né, je ne sais pas moi, étant Bafia ou là, les étoiles se sont alignées. Je ne sais pas. Mais nous on peut se consoler avec l'alignement des 5 étoiles. Amen. Parce que c'était la période, je crois, qui précédait l'ouverture des sceaux. Parce que là, c'est notre naissance même. Donc moi, je peux régner ma naissance physique. Et je m'aligne sur la naissance là. Je dis que moi,
quand je suis né spirituellement, quand ma théophanie est venue, les 5 étoiles se sont alignées. Amen. Amen. Maintenant, quand ces planètes se sont alignées, Jupiter, Saturne et Vénus, ces planètes sont alignées sous la constellation de la Vierge. Donc à cette période-là, c'était la constellation de la Vierge qui dominait l'âge. Parce qu'il y a des constellations qui dominent les âges et aussi des constellations qui dominent les mois. Je crois que vous connaissez de ça. On ne va pas parler de ça. Donc les signes du zodiaque, ce sont les constellations qui influencent les mois de l'année. Mais il y a des constellations qui influencent les âges. Amen. Actuellement, je crois que nous sommes à l'âge du lion, n'est-ce pas? Parce que la parole lion est venue. Amen. Au temps du prophète, c'était l'âge du cancer. Et vous voyez que beaucoup de gens avaient même le cancer dans l'église. Vous voyez, quand on faisait les lignes de prière, il y avait plus de cas de cancer que les autres cas. C'était l'âge du cancer. Maintenant, c'est l'âge du lion. Amen. Amen. Donc, comme c'est l'âge du lion, c'est la raison pour laquelle la parole dit que quand il rugit, il cria comme un lion qui rugit. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc, Jésus est né donc sous cette constellation de la Vierge. Mais lui-même, il est né sous le signe du bélier. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qui ne comprend pas? C'est clair, non? Jésus est né sous la constellation de la Vierge, mais sous le signe zodiacal du bélier. Et étant né sous le signe du bélier, il était prédestiné au sacrifice. Puisque le bélier est utilisé pour les sacrifices dans le temple. Amen. Amen. Lorsqu'Abraham a voulu sacrifier Isaac, Jéhovah Jireh a pourvu d'un autre sacrifice. C'était quoi? C'était le bélier. Et le bélier aussi, n'est-ce pas, dans le zodiaque, c'est un signe de royauté, de leadership. Donc les gens qui sont nés sous ce signe-là, ceux qui sont nés au mois d'avril, ont des prédispositions à être des leaders, à être des dirigeants. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans la société. Amen. Mais ce n'est pas une doctrine. Donc ne dites pas que si moi je ne suis pas né en avril, je ne peux pas être... Non, ce n'est pas une doctrine. Nous sommes en train de faire des leçons pour vous expliquer ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Donc vous pouvez naître sur notre signe et être aussi un dirigeant. Amen. Amen. Mais nous parlons de Jésus qui est né sous le signe du bélier. Et vous savez que le bélier a des cornes, je crois des cornes qui sont un peu recourbées là. Donc c'est un animal qui aime les coups de tête, le combat. Donc ça prédisposait Jésus à les combats spirituels avec les pharisiens, avec les sadducéens et tous les autres que vous connaissez. Parce qu'il y avait des combats de doctrine. On pouvait l'arrêter, on dit, dis-nous aujourd'hui, est-ce que la Bible dit que nous devons payer les impôts à César? On lui pose des questions pour le coincer. Parce qu'on sait que s'il dit que la Bible dit qu'il ne faut pas payer les impôts à César, alors on peut déjà l'arrêter. Et comme il incarnait la plénitude du don de sagesse, il pouvait leur dire, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, à 12 ans, il s'est fait remarquer par sa grande sagesse dans le temple. Vous connaissez l'histoire. À 18 ans, il a perdu ce que je peux appeler son père adoptif. Parce que Joseph n'était pas son père. Amen. Jésus était lui-même son père, puisque lui-même il était Dieu. Amen. Il était Melchisédek, celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est le seul Melchisédek. Parce que parfois on a des frères, on se demande si ce sont des frères Melchisédek. C'est-à-dire ils sortent de nulle part, on ne sait pas qui est leur pasteur, qui leur a baptisé, où ils ont cru, où ils ont commencé la foi, et tout, ils apparaissent comme ça là. Et parfois ils vous disent qu'ils ont un ministère, et tout. Moi je les appelle les frères Melchisédek, les frères Élie le Tishbite. Mais je crois que le seul qui n'a eu ni père ni mère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand il a eu 18 ans, donc Joseph est mort. Et vous savez que Jésus était le dernier de la famille. Et en dehors de lui, je crois que Marie n'a plus fait d'enfant. Elle n'a accouché personne en dehors de Jésus. Amen. Donc, il y a des gens qui disent que Jésus était l'aîné de la famille. Non, Jésus n'était pas l'aîné.
Parce que Joseph a eu des enfants avant d'épouser Marie. Maintenant, à l'âge de 30 ans, il commence son ministère. Vous savez que c'est le seul homme qui a vécu sur la terre sans péché. Ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Les gens qui disent que Jésus a aimé Marie-Madeleine et tout ça, ce sont des histoires. Il n'y a aucune preuve, ni dans la parole, ni dans l'histoire, ni nulle part. Parce que de toute façon, si Jésus avait fait un acte comme ça, là, les pharisiens devaient finir avec lui depuis. Est-ce qu'on se comprend? Puisque les pharisiens le guettaient pour chercher les défauts, pour détruire son ministère. Et c'est comme ça aujourd'hui. Vous croyez au message de l'heure, vous aimez le Seigneur, vous êtes là. Mais il y a des gens qui cherchent les défauts pour vous détruire, pour vous salir. Ne soyez pas surpris que vous êtes là, les gens disent que vous êtes tombé alors que vous n'êtes pas tombé. Il y a des cas comme ça. On sort d'une église, ils connaissent. On soupçonnait tous les gens de tomber et tout ça. C'est vrai que certains pouvaient se dire, bon, comme à Bafia, on dit que je suis tombé. À Etam Bafia, on dit que je suis tombé. Bon, il faut que je tombe alors normalement. Comment je vais subir les moqueries d'un péché que je n'ai pas fait? Et vous voyez, ça entraîne des choses. Mais on ne doit pas agir ainsi. Jésus a commencé son ministère à 30 ans, mais il a commencé son ministère vraiment dans des temps difficiles. Ce que beaucoup parmi vous ne savent pas, c'est que Jésus n'avait pas une bonne réputation. Nos pasteurs, ils ont une bonne réputation. Mais Jésus a prêché comme il a prêché là, avec une mauvaise réputation qui le suivait. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce que les gens ne croyaient pas la parole de Dieu. Quand Marie a dit qu'elle a eu cet enfant par le Saint-Esprit, les gens sont rentrés dans leur maison et ont dit non, l'affaire là n'est pas vraie. Depuis que la terre existe, aucune femme n'a jamais conçu par le Saint-Esprit. Je vois que même ce matin, si une soeur vient vous dire que Gabriel est venu dans ma chambre, et là où vous voyez là, j'ai un retard, je crois que même le pasteur qui est assis là ne va pas gérer ça. Parce qu'il n'y a plus une écriture pour soutenir ça. Autant de Marie avait quand même une écriture, mais maintenant il n'y a plus. Donc si une soeur a un retard maintenant, c'est impossible qu'elle nous dise que c'est arrivé par le Saint-Esprit. Il faut qu'elle nous donne le nom du frère, ou du voisin, ou du bailleur, ou du, je ne sais pas moi, du camarade de classe qui est le responsable. Donc les gens ne croyaient pas que Marie a conçu par le Saint-Esprit. Donc on croyait qu'elle a forniqué en cachette et elle est venue raconter des histoires. Et les pharisiens ont considéré Jésus comme un enfant illégitime. Et selon eux, il n'avait pas le droit de prêcher. Donc pour eux d'office, Jésus n'avait pas de ministère. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ça. Jésus, il partait, il prêchait. Et Dieu confirmait. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle même si vous avez une mauvaise réputation, que les gens vous collent, tant que vous savez que vous n'êtes pas coupable de ce que les gens disent, restez tranquille. Amen. Amen. Si on dit que tu es tombé alors que toi tu sais que tu n'es pas tombé, mais tu restes tranquille. Amen. Est-ce que tu vas monter, descendre, aller démontrer à Frère Yannick que tu n'es pas tombé? Tu viens voir Boris, tu démontres que je ne suis pas tombé. Tu peux avoir là-bas, ça ne sert à rien. Si tu vis bien, la puissance de Dieu va t'accompagner. Donc Jésus avait cette réputation. On disait non, tu n'as pas de ministère. Hein? La loi dit que si un enfant est légitime, il ne doit pas entrer dans le temple pendant, je crois, c'est 4 générations, quelque chose comme ça. Mais Jésus a travaillé. Et ça énervait dans les pharisiens. Que comment quelqu'un dont la naissance est bizarre, il fait autant de miracles. Alors que nous, on est nés par des pères et des mères légitimement mariés. Mais nous, on ne voit même pas ces choses dans nos ministères. La jalousie a commencé. Donc, même nous qui sommes ici, ne croyez pas que tout le monde va aimer notre pasteur. Parce que les choses que Dieu fait dans son ministère sont devenues rares dans les assemblées. Vous-même, vous savez. Donc, la vision que nous croyons là, il y a des gens qui dénigrent ça dehors. Je vous dis la vérité. Mais ça ne doit pas vous ébranler. Vous savez ce que vous avez. Amen. Maintenant, Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ce que la Bible dit. Donc lui, sa vie n'était que la souffrance.
Regardez comment nous on se plaint. Il suffit que le matin, tu n'as pas 100 francs pour déjeuner. Tu es déjà à l'église étant nerveux ou nerveuse. Le pasteur prêche même, il n'y a pas d'amen. Parce que tu es fâché même contre Dieu. Mais Jésus, toute sa vie, il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Maintenant, regardez ce qui se passe avec Jésus. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. La Bible nous dit que s'il fallait qu'on écrive en détail toutes les choses que Dieu a faites dans ce ministère, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres. Donc un ministère de 3 ans et demi. Regardez l'impact. Impact mondial. Mais ici on a des gens qui ont 30 ans de ministère dans ce pays. Mais on ne voit absolument rien. Je ne sais pas si on peut écrire même 2 pages. Un pasteur. Hein? Un paragraphe même. Il y a des gens 40 ans de ministère. Mais regardez Jésus, 3 ans et demi. Il a secoué toute la terre. Au point où on change de calendrier, on dit donc maintenant on a pu compter selon les années babyloniennes là. Maintenant c'est à partir de toi qu'on compte les années. Parce que Jésus a marqué l'humanité. Et c'est la preuve que la religion chrétienne est la meilleure des religions. Parce que le bouddhisme ne s'est pas imposé. L'islam ne s'est pas imposé. Les Confucius ne se sont pas imposés, mais Jésus s'est imposé. Le fait que nous sommes en 2014 montre que Jésus s'est imposé. Parce que c'est 2014 après Jésus. Pas après Confucius. Pas après Mahomet. Malgré tout le respect que j'ai envers les musulmans. Amen. Maintenant donc, avant d'aller au calvaire, on a arrêté Jésus à Gethsémani. Vous le savez, n'est-ce pas? Et quand Jésus a vu en vision tout ce qu'on devait lui faire, il a voulu fuir cela. Mais il ne pouvait pas fuir parce qu'il était venu sur la terre pour ça. Et pendant qu'il priait à Gethsémani, le diable venait lui dire que tu crois que tu vas vraiment porter les péchés de tous ces gens-là? Parce que le diable ne croyait pas qu'il était Dieu. Le diable croyait que c'était juste un petit prophète qui est là, qui exerce son ministère et qui va partir comme les autres. Et Dieu a été obligé d'envoyer des anges pour le fortifier. Il y a parfois, je me demande, parce que parfois, les chrétiens que nous sommes, parfois nous sommes tentés. Et le moment où tu sens que si ce n'est pas la main de Dieu, tu vas gaffer. Parfois je me demande que, mais est-ce que cet ange ne peut aussi apparaître ici pour me fortifier? Amen. Parce que les tentations, on te présente un business là, mais on te dit qu'il faut seulement un petit mensonge. Et vous partagez l'argent. Hein? Une fille vient là et te dit qu'elle t'aime. Elle veut sortir avec toi. Et c'est une fille qui est bien là. Peut-être c'est une fille métisse ou c'est une fille, je ne sais pas moi, selon les goûts que tu as bien bâti là. Et elle te dit que comme je sais que tu es chrétien, on va même aller en fou, ainsi de suite. Mais vous savez que ces choses finissent toujours par se savoir. Amen. Donc ne le faites jamais. N'allez pas bien si vous dites que personne ne me connaît là-bas. Peut-être le premier jour, ça va bien se passer. Mais un jour, tu vas bien trouver que le frère Yannick passe dans le taxi à côté là. Il voit comment tu sors de l'auberge, je ne sais pas moi là, à barrer coller avec quelqu'un. Il comprend déjà que la situation est grave, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui ont mené cette vie ont été humiliés. Donc ne le faites jamais. Hein, les sœurs? Surtout les jeunes sœurs qui sont à l'école là. Parce que les gens vont vous flatter. Avec 10 000, on t'amène à Santa Lucia, tu prends des petits gâteaux, toi tu te dis que ta vie va changer. Alors que c'est quelqu'un qui veut te détruire. Donc, surveillez ces choses. Maintenant, quand on vient arrêter Jésus, on l'amène devant Pilate. Pilate a demandé qu'on le fouette. On finit dans 10 minutes. On a fouetté Jésus avec... il y a un genre de fouet là. Le fouet a des clous aux extrémités des cordes. Donc c'est un fouet à 9 cordes. Maintenant il y a des clous là. Donc il y a des trucs blessants là aux extrémités. C'est avec ça qu'on l'a fouetté. Et pour le fouetter, on a enlevé d'abord les habits.
Et quand on le fouette, donc quand on lance comme ça, on tire, ça arrache des morceaux de chair. Il faut maintenant dire qu'on a fouetté jusqu'à ce que ses côtes même se voyaient déjà. Et il saignait, il criait. Et l'histoire dit que le supplice du foie là était si cruel que parfois les gens mouraient même là-bas, avant même d'aller se faire crucifier. C'est-à-dire que pendant qu'on fouette la personne là, les chairs ne font que quitter, il saigne là, il meurt là. Mais Jésus lui n'a pas rendu l'âme là-bas. Et vous savez, à l'époque, il y avait des bandits qui, au niveau de la frontière entre Israël et l'Égypte, faisaient des braquages, et ainsi de suite. Donc, quand on arrêtait ces gens-là, on les condamnait à faire des travaux forcés parfois dans la ville. Ce sont ces gens-là qu'on a demandé de fouetter Jésus. C'est-à-dire les gens les plus méchants, les plus ignobles, les gens sans cœur. Et pendant que ces gens fouettaient Jésus, ils n'étaient pas simples comme vous les voyez là. Les démons étaient en eux. C'est-à-dire des milliers et des milliers de démons. Parce que Jésus devait porter le péché de l'épouse. Parce que c'est même pour l'épouse que Jésus est venu mourir. Jésus ne connaît pas les damnés là, les autres qui sont voués pour la perdition. Ce n'est pas son problème. C'est pour nous. Donc nous devons comprendre ce qui s'est passé au calvaire. C'est pourquoi nous parlons de ce jour-là sur le calvaire. Maintenant, Jésus saignait, il tremblait. Son corps était agité de mouvements convulsifs. Donc il convulsait. Et pendant qu'on le fouettait ainsi, on l'injuriait. On se moquait de lui. Que où est ton ministère? Où sont les miracles? N'est-ce pas, j'avais appris que tu avais marché sur l'eau là-bas. Essaye donc de faire quelque chose, maintenant on voit. Jésus était là. C'est pour ça que quand les gens se moquent de vous, restez tranquille. Il peut arriver des moments où dans votre vie, les miracles diminuent un peu. Il y a plutôt des témoignages. Les gens vont dire, où est ton Dieu? Hein, comment tu viens me prêter l'argent? Hein? N'est-ce pas, c'est toi qui sautais là quand on disait que le bar est combien? Hein? Comment tu viens encore? Il y a des frères comme ça. Hein? Vous partez le voir pour un problème, il vous dit que frère, prononcez la parole. Hein? Frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Alors que toi, tu as une urgence là. Tu veux peut-être que le frère te trouve 5 000. C'est un peu ces choses-là. N'est-ce pas? Et on a fouetté Jésus pendant à peu près 45 minutes. Je crois que si on fouette une soeur comme ça là, le premier coup de fouet, la soeur sera déjà partie. Hein? On a fouetté Jésus pendant 45 minutes. Dès qu'on finit de le fouetter, on part tresser une couronne avec des épines. On vient, on pose sa tête et on appuie. Donc ils avaient des bâtons là, ils tapaient pour que ça entre bien. Donc on a mis sa tête, les épines entraient même là à l'intérieur là. Et il saignait. Et les gens se sont mis à se moquer de lui. Salut roi des Juifs. Jésus était là, il saignait. Et quand on a mis la couronne d'épines sur sa tête, on a fait un siège. Un peu comme un trône. Ils ont mis des cailloux tranchants sur ce siège-là, avec des tessons de peau, de poterie. C'est comme pas faire des tessons de bouteille. On l'a fait asseoir sur ça. Maintenant, ça, ce sont les blessures avant qu'on ne le crucifie. Ces blessures ne font pas partie des 5 blessures dont nous voulons parler. Parce que les 5 blessures dont nous parlons, ce sont les 5 blessures nobles. Ce sont les 5 blessures qu'il a eues dans la crucifixion. La première blessure, c'est le trou au niveau du poignet. Parce que c'est au niveau du poignet qu'on a percé. Ce n'est pas ici, c'est ici. La deuxième blessure, c'est ici. La troisième blessure sur le pied gauche, puis sur le pied droit. Ça fait 4, n'est-ce pas? Maintenant, la dernière blessure, c'est sur le côté, avec la lance. Les 5 blessures de Jésus. Il y a beaucoup de mystères derrière ça. Je crois que les pasteurs, s'ils veulent, donc c'est à vous de les chatouiller. Touchez-nous un peu ces choses. Amen. Parce que moi, j'aimerais un peu entendre, par exemple, les 5 blessures de Jésus en relation avec le 7e sceau ou avec les 7 tonnerres. Je crois que si vous titillez les hommes de Dieu, ils vont nous apporter cette nourriture-là. Donc, voilà les blessures que Jésus a eues. Les clous qu'on a utilisés pour le crucifier, c'était des clous d'à peu près entre 7 et 8 cm.
Donc à peu près cette longueur-ci. Et quand on le crucifiait, on a d'abord posé la main droite. On a placé le clou ici. Donc on a tapé le clou, c'est-à-dire que ça perce, ça sort de ce côté, donc ça casse l'os. Ça entre dans le bois. Et on a attaché ici avec la corde. Maintenant on tire la main gauche. On se rend compte que la main gauche n'arrive pas à l'endroit où ils ont passé, il y avait un trou là. Ils nous ont marqué. Là où ils devaient faire passer le clou. La main gauche n'arrive pas. Donc ils ont attaché une corde ici. Ils ont tiré la main gauche. Donc pendant qu'ils tiraient, c'est-à-dire Jésus était en train de crier. C'est-à-dire il sentait comment ses os, c'est comme si ses os voulaient même lâcher. Donc on tire la main gauche, ça arrive de ce côté, on frappe le cou. Donc ici, c'est-à-dire que sa poitrine était écartelée. Il était mal à l'aise. Maintenant, on a pris ses deux pieds. Ils ont fait un petit truc là. C'est parce qu'on a fait le tableau à l'école du dimanche. Ils ont fait un petit dessin. Il y a un petit truc là où ils ont une petite plante qu'ils ont mis là, on devait poser ses pieds. Maintenant, quand on a voulu placer ses pieds là, on s'est rendu compte que ça n'adhérait pas bien. Donc, ils ont encore tiré ses pieds avec des cordes de force. Et quand ils ont tiré, donc je ne sais pas comment je peux vous décrire ça. C'était extrêmement difficile. Je vous assure, Jésus a souffert. Quand j'ai étudié ces choses, j'ai compris pourquoi on a dit qui est digne d'ouvrir le livre. On a trouvé personne au ciel, personne sur la terre, personne sur la terre. Parce qu'il n'y a personne au monde qui pouvait accepter souffrir comme ça pour les gens. C'est-à-dire volontairement, Dieu dit bon, l'humanité a péché, je cherche un sauveur. Quel est le frère qui est candidat? Et ce que Joseph là ne pouvait pas accepter. Qui allait accepter personne. Et avant de clouer ses pieds, on a d'abord percé un trou sur, je crois, le pied droit. Où ils ont fait un truc là pour ajuster là. Et c'est sur la plaie là qu'ils ont placé le clou. Et le clou qu'ils ont utilisé pour les pieds était plus long que les clous qu'ils ont utilisés pour les mains. Donc quand ils ont mis le clou, l'histoire dit qu'il y a eu au moins 35 coups de marteau pour que le clou là entre bien dans le bois. Et entre temps on a attaché Jésus avec les cordes, parce que si on n'attachait pas les cordes ici, son corps allait ses os allaient même lâcher. Donc le Seigneur a souffert ce martyre pour ton salut, pour ton péché, pour ta guérison. Maintenant, si après avoir fait tout ça, tu es toujours dans le péché, tu passes toute ta vie étant malade, ça veut dire que tu es en train de rendre cette affaire-là inutile. Tu es en train de dire à Jésus que tu es même allé perdre ton temps là-bas. Est-ce que je t'ai envoyé? Il faut un peu quelle ingratitude. C'est pour ça que tous ceux qui mépriseront le calvaire seront sévèrement jugés par le Seigneur. Amen. Parce qu'avant le calvaire, pour être sauvé, quand tu commettais une erreur, il fallait que tu prennes un agneau. Tu l'amènes au temple. On l'égorge. Pendant qu'on l'égorge, tu poses les mains sur l'agneau. Pour que tu confirmes que normalement c'est toi qu'on devait égorger. Et ton péché est expié. Et Frère Branham nous dit que ça couvrait juste le péché, ça n'enlevait même pas le péché. C'est la raison pour laquelle quand les gens mouraient, c'est Satan qui avait les clés. Tu pouvais être un grand prophète, prédicateur, tu sautes, tu mets le feu. Dès que tu meurs, le diable te dit bienvenue. Entre ici, il ferme. Les gens étaient à sa merci. Donc, pour que les gens aient l'occasion d'être sauvés et d'être délivrés du péché une fois pour toutes, parce que le calvaire, dans le calvaire, il y a le sozo. Les pasteurs vous ont déjà parlé de ça. Qui ne connaît pas le sozo? Que Dieu vous bénisse. Le sozo veut dire sauver spirituellement et physiquement. Donc, quand on parle de physiquement, c'est tout le physique. La santé, le matériel, tout ça. Amen. Donc, Jésus, ce jour-là sur le calvaire, ces choses dont nous parlons, qui se sont passées, c'est pour le sozo dans ta vie et dans ma vie. Amen. C'est pour que, un, nos péchés soient pardonnés. De deux, que nos péchés soient ôtés. Au point où tu marches ici et que nous ne sens plus avoir le désir de pécher. Amen. Parce qu'avant tu pouvais te pardonner, mais l'envie d'aller bagarrer est encore là.
Dès qu'un frère, si le pasteur prêche contre toi ici, tu peux me dire le cravater. Puisqu'il y a des églises comme ça. Le pasteur fait une déclaration, un frère se sent concerné là-bas. Il vient, il cravate le pasteur. Maintenant, pendant que Jésus souffre donc comme ça, Frère Branham dit qu'il était complètement nu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. En plus de tout ce qu'il a souffert, je dis qu'il était complètement nu. Et les gens se moquaient de lui. Mais c'est pour le sozo qu'il a fait ça. Et c'est pour que plus tard les seaux puissent être ouverts. Parce que s'il ne passait pas par le calvaire, pas de sept tonnerres. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne devait pas avoir les sept tonnerres. Parce que quand on devait dire qui est digne, on allait faire voir que personne et on dit bon, on renvoie ça pour plus tard. Donc, voilà un peu ce que signifie le calvaire pour nous. Lisons dans Ésaïe 53, rapidement, pour voir un peu comment la prophétie avait annoncé cela. Vous savez qu'à l'école du dimanche, on lit. Hein? Je voudrais que vous preniez les notes, vous allez lire ça à la maison. Et je ne voulais pas que vous fassiez comme les dénominationnels font. Quand le mois de Pâques arrive, on met le film Jésus de Nazareth. Les gens pleurent quand on arrive à la passion du Christ. Mais quand les gens sortent là, ils sont toujours méchants comme avant. Congosistes, hein? Adultères, fornicateurs, tout ce que vous connaissez. Donc pour eux, c'est juste l'émotion. Mais il faut que pour nous, ça nous amène à une dimension où on peut sortir de nos péchés et servir réellement le Seigneur. Amen. Il ne faudrait pas qu'on rende ce sacrifice inutile. La Bible dit, Ésaïe 53, 4, je ne sais pas si ma traduction si elle répète vraiment très bien, mais je vais essayer de lire. Si ça ne donne pas, on va lire même dans 8 secondes. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies. Non, je vais commencer au verset 1. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention. Parce que frère madame dit qu'à l'âge de 33 ans, Jésus avait le visage d'un homme de 50 ans. À cause de la souffrance, la marche à pied, la famine, les problèmes, ainsi de suite. Et dans le prince de la maison de David, il est dit que Jésus a prié pour un malade. Le malade était guéri. Mais après lui-même a commencé à avoir mal à la tête. Mais lui, il avait les maux de tête. Mais il priait pour les autres étaient guéris. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Parce que parfois, quand quelqu'un manifeste la guérison divine, parfois on veut voir si lui-même il est entièrement en bonne santé. Vous pouvez être malade, mais vous priez pour quelqu'un d'autre, il est guéri. Amen. Ce sont les paradoxes de la vie chrétienne. Amen. La Bible dit, il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ou alors pour attirer nos regards. Ni rien dans son aspect qui put nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détournait les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Donc ce jour-là sur le calvaire, pendant qu'on le fouettait et que les morceaux de chair quittaient son corps, il se chargeait de nos maladies. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. S'il a pris nos souffrances sur lui, ça veut dire qu'on ne doit plus souffrir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, ici c'est écrit, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Dans notre tradition, c'est par ses meurtrissures. C'est ça, non? Que nous sommes guéris. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de tous. Donc voilà ce que signifie le calvaire pour nous. Amen. Donc comprenons non ce matin que pour que nous bénéficions de ce jour-là sur le calvaire, nous devons faire comme les Israélites ont fait au désert lorsqu'ils ont été mordus par les serpents. La Bible dit on a élevé le serpent d'airain. On n'a pas dit aux gens de jeûner, de prier. On n'a pas dit aux gens de donner peut-être l'offrande de temps pour être guéri. On a seulement dit aux gens regardez le serpent d'airain. Dès que vous le regardez,
vous êtes guéris. Et c'est la chose que nous devons faire ce matin. Tout ce dont nous avons parlé, regardons à ça avec les yeux de la foi. Je crois que nous serons tous guéris ici ce matin de nos maladies. Nos péchés vont partir. Les gens qui étaient faibles vont devenir forts. Le péché qui vous faisait battre votre cœur, vous serez indifférent. Amen. Qui a déjà fumé ici? Qui n'a jamais fumé la cigarette? Amen. Est-ce que dans votre cœur, quand vous voyez un paquet de cigarettes à côté, est-ce que vous avez tenté? Il n'y a pas de tentation. Parce que le désir là n'est pas en vous. Et c'est ça que le calvaire vient faire. Ça vient enlever le désir. Donc ce n'est pas le pasteur qui peut le faire. Le pasteur ne peut que prêcher la parole. Mais le calvaire peut enlever le désir de pécher en vous. C'est-à-dire vous devenez fidèle à votre femme. Vous devenez sérieux. Vous devenez honnête. Vous devenez un vrai chrétien digne de confiance. Donc je vous exhorte ce matin à regarder au calvaire. Pour votre salut et aussi pour votre guérison. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'être malade. Amen. Donc si vous êtes malade, revendiquez votre guérison. Parce que les souffrances dont nous avons parlé, c'était pour que vous soyez guéris. Donc sur le plan mondial, Jésus a guéri tout le monde. Maintenant, pour que ça se manifeste individuellement, il faut que tu crois en ça. Tu acceptes ça, tu confesses ça et tu répètes ça en toi. Amen. Tu te rapproches devant les hommes de Dieu, on t'impose les mains. Si tu n'as pas la foi parfaite, vous voyez, celui qui a la foi parfaite, on n'impose même pas les mains. Lui, il croit juste à ce qui a été fait au calvaire et le matin, il se réveille qu'il est déjà guéri. Les gens ont été guéris comme ça, de toutes sortes de maladies. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bien. Avant qu'on ne fasse la dernière prière, la semaine passée, comme on a fait le classement du mois, donc ça a un peu étouffé le classement de la semaine dont on avait fait les sondages. Donc cette semaine-là, ça a été vraiment difficile. Parce que beaucoup de frères ont eu le même nombre de voix. Oui, je sais. Donc c'était vraiment difficile. Mais c'est le pasteur qui est sorti premier la semaine passée. Amen. Donc le pasteur est bien placé pour gagner le titre de meilleur chrétien de la semaine. Dans cette semaine, on a le frère Dieu ne dort. On a la sœur Albertine. Amen. Vous n'acclamez pas. Frère Albertine 9e. Mon frère Dieu béni là-bas 8e. Amen. La sœur Elisabeth Lumumba 7e. La sœur Julien Beninga 6e. Le frère Enoch 5e. Le frère Enoch a fait le premier cette semaine. Le frère Nérode. C'est Nérode ou c'est Néville? Le frère Nérode. Qui est le frère Nérode? Il n'est pas là. Le frère Nérode est 5e. Le frère Équateur Joseph 3e. Bon, il y a un frère qui est 2e, je tais son nom, parce que ce n'est pas nécessaire. Le premier cette semaine, c'est le frère Boris Ngozo. Le caméraman. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans le classement. Amen. Et comme j'ai dit, les votes c'est jusqu'à 9h30 pour que le maximum de personnes puissent voter. Amen. Amen. Je crois que les frères ont commencé à distribuer les coupons. N'est-ce pas? Un Dieu le dort, tu as commencé. Commence à distribuer. Donc vous allez récupérer les coupons à 9h30. Là, les votes sont transparents. Hein, Albert? Amen. Il n'y a pas de contestation. Amen. Donc, chacun de nous doit mouiller le maillot pour être dans le classement. Amen. Hein, frère Yannick? Amen. Il faut aussi qu'on voit des nouveaux noms dans le classement. Que Dieu vous bénisse. Donc, levons-nous maintenant et prions. Demandons au Seigneur qui nous accorde de regarder le calvaire, non pas avec les yeux des yeux charnels, mais avec les yeux de la foi, afin que ce qui s'est passé sur le calvaire, afin que les 5 blessures qu'il a eues là-bas puissent avoir un impact décisif et définitif dans notre vie, et qu'à travers cela, nous puissions mener une vie chrétienne épanouie. Tous ensemble, prions le Seigneur.
réfléchir sur regarder ce calvaire. Non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi. Je veux que ce calvaire ait un impact sur nos vies et que à travers cela, nous puissions voir un changement. Nous puissions voir le péché, n'est-ce pas, quitter l'église. Nous puissions voir la sainteté, la communauté se manifester et voir comment nous faisons de voir. Laisse-moi regarder à ce calvaire avec les yeux de la foi parfaite, avec les yeux de cet honneur, avec les yeux du 7e saut. Et puis, ce qui s'est passé ce jour au calvaire, regarder cette situation anormale et tracassée. Et que par ta grâce, Seigneur, nous puissions voir les yeux de se manifester au milieu de nous. Sois donc béni, Seigneur. Sois loué et sois élevé. Sois magnifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.